Bon, aujourd'hui, on va parler de la correction des vidéos exportées par DaVinci Resolve pour YouTube. Je viens d'avoir un gros problème avec l'exportation vidéo qui bave et qui est complètement fou ou illisible au niveau texte. Donc, je vais vous montrer un exemple de voici l'exportation de vidéo en 2K avec DaVinci Resolve, dernière version 17.3 ou 4. Si je lance la lecture, regardez, les couleurs sont complètement saturées, c'est baveuse complètement, et le texte est illisible. C'est complètement illisible au niveau lecture, regardez. Même ici, la couleur orange qui devient jaune, jaune baveuse. Et le rouge il est très saturé. Du coup, les détails, quand il y a la lumière brillante, tout ça, les couleurs sont complètement saturées. Donc illisibles au niveau détail. Il n'y a plus de détails. Sur certaines parties, c'est bien. Il y a plus de profondeur sur certaines parties au niveau couleur. Mais sur la luminosité assez puissante, il n'y a plus de détails. Tout est saturé à fond, ça barbe complète. Quand c'est orange, c'est très très orange, saturé. Quand rouge, c'est carrément du rouge qui explose complètement les yeux, comme ici par exemple. On ne voit absolument plus rien au niveau détaillé pour là où il y a la luminosité très forte. Donc c'est complètement débile. Là ici c'est juste pour le trafic. Mais si on va dans tout ce qui est texte, tout ça, là, par exemple, ici on va arriver. Voilà ici par exemple, c'est sur fond orange normalement. Et ici il y a le chargement, loading. Là, on n'arrive plus à lire, c'est tout blanc, c'est saturé. Pareil qu'ici, là ici on arrive encore un peu, c'est déjà, c'est un miracle déjà, vu que c'est écrit assez gros, mais c'est impossible à lire. Donc j'ai beau régler au niveau résolution en ultra 4K, 8K, ce que je peux faire modifier la qualité autant que je veux, ça ne change rien du tout. La qualité reste baveuse. Voilà, ça c'est sur le nouveau PC Megaport. Donc du coup, je pensais que c'était DaVinci Resolve, la dernière version, 17.4 qui m'a sorti ça. Alors que si je vais vérifier sur un encodage sur mon ancien PC, toujours la même version de... J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. Toujours la même version de DaVinci Resolve, mais encodé sur un autre PC. Les mêmes configurations, les mêmes réglages, la même résolution, donc en 2K cinématique. Et là, regardez la qualité. Je peux lire. C'est pas le top, c'est pas super net, mais la couleur ne bave pas. On démarre depuis le début. On arrive à lire. Malgré c'est légèrement flou, le texte n'est pas très très net, mais c'est lisible. Et au niveau des couleurs, on arrive à lire, à voir qu'il n'y a pas de saturation. C'est fade un peu. La couleur est fade. Il y a certains réglages qui sont par défaut de DaVinci Resolve. C'est juste la résolution a été changée. Le nombre de frames, tout ça a été modifié pour apporter une certaine qualité. Point. Parce qu'après, il faut téléverser sur YouTube. Donc, si vous avez une connexion Internet assez faible et que vous avez une vidéo de 5 minutes qui pèse 5 gigas, c'est ce qui m'arrive si je veux avoir une netteté. Donc, c'est 5 gigas, c'est trop lourd pour moi. Avec ma connexion, ça me prend une journée pour verser sur YouTube, la chaîne YouTube. Donc, c'est trop. Donc, il faut trouver une solution d'équilibre entre la qualité et le poids pas trop surchargé. Regardez, même au niveau là où il y a la luminosité assez forte,
c'est assez visible. On arrive à voir quand même les détails un peu flous, mais on le voit. C'est-à-dire la couleur n'est pas baveuse, il n'est pas saturé. Du coup, c'est lisible, malgré qu'il y a un léger flou sur l'ensemble. Il manque une certaine profondeur au niveau couleur, mais c'est correct. Voilà. Ah, par exemple, là où il y a la lumière forte, on arrive à voir les petits détails quand même. Voilà. Après, on va rentrer dans là où il y a du texte pour voir par rapport à tout à l'heure. Ça arrive pas. Là, par exemple, là. Là, on voit que c'est bien orange. C'est pas jaune, baveuse comme le nouveau PC Megaport. Le DaVinci m'a sorti un truc baveuse où tout est illisible. Là, on arrive à lire loading, tout ça, le chargement, le graphique, tout ça, c'est lisible. C'est pas super net, mais c'est lisible et les couleurs ne bavent pas. Donc, pourquoi les mêmes configurations, les mêmes réglages, mais on a une sortie vidéo qui n'est pas du tout identique? Ah, il faut expliquer qu'avec le lecteur classique, lecteur classique média, en fait, la couleur est correcte, même avec la vidéo de tout à l'heure, la vidéo baveuse là. En fait, avec le lecteur classique, ça reste correct, ça reste bon quoi, il n'y a pas de défaut d'ici. Alors que avec VLC, le lecteur VLC, il montre exactement ce que YouTube va encoder. YouTube va réencoder la vidéo que je vais importer dessus, uploader dessus, et va me sortir exactement la qualité qu'on peut visionner sur le lecteur VLC. C'est-à-dire baveuse, illisible, le texte, il n'y a aucun détail, la saturation, sans aucun détail, et ça fait mal. C'est exactement ce que YouTube va m'afficher. Alors, comment résoudre ce problème de bavure là, et de netteté au niveau texte, tout ça? En fait, il faut aller dans la petite roue en bas à droite de DaVinci Resolve. Donc, en bas à droite, vous cliquez dessus et vous avez ici. Je vais mettre en réglage par défaut pour que vous puissiez voir les changements que j'apporte pour régler le problème de bavure et de texte pas net du tout. Donc là, vous pouvez configurer votre résolution. Là, je suis en résolution par rapport à mon écran qui est du 49 pouces. Donc 5120 pixels de large sur 1440 pixels de hauteur. C'est la résolution maximum de la hauteur de mon écran. Donc après, on fait un petit ratio pour trouver la largeur, pour avoir le format 2K en cinématique. Donc ça tombe sur ça. Donc après, on va dans configuration du projet. Voici. Donc normalement, vous travaillez avec du HD. Ici, 1920 x 1080 HD. Normalement, pour vous, c'est ça. Et moi, c'est un custom cinématique, format grand écran ultra large. Donc, pour moi, c'est ce format-là. Donc, c'est un format atypique. Donc après pixel aspiration, on laisse toujours par carré. Il ne faut pas s'amuser à cocher ici, sinon vous aurez une déformation de la vidéo. Donc vous pouvez soit en Europe, en France, 25 images, soit 30 images si vous ne voulez pas que l'image soit trop lourde et la vidéo soit trop lourde. Et pour le téléversement, tout simplement, ou pour que le poids ne soit pas trop lourd. Mais en fait, ça rapporte certaines qualités de fluidité et de qualité vidéo en mode de pause ou en mode ralenti. Ça permet d'avoir une image assez nette et assez fluide. Donc je laisse en 60 images. Et ici, bon, vous, c'est normalement c'est en HD. Vous me mettez sur HD 25 images, 30 images ou 60 images. Donc j'ai un PC qui arrive à gérer assez bien. Du coup, je laisse sur 2K à peu près le même que la résolution que j'utilise.
2K en cinématique, sauf qu'ici ça n'existe pas. Donc je prends 2K 1080 avec 60 images à la seconde. Donc là c'est en flux de flux SDI et niveau vidéo. Ça, c'est les règles. Ici, vous pouvez soit être en 10 bits, soit en 8 bits. Comme je disais, donc, je veux avoir un poids super léger, mais sans qu'il y ait une trop grosse perte de qualité au niveau vidéo. Donc, je fais un compromis, en fait, entre 2K et en 8 bits. Après, ici, c'est pour le média optimisé. Donc, c'est-à-dire pour ce que vous voyez pendant que vous faites le montage. Donc, vous voyez ce que vous faites. Donc, soit vous regardez en bonne qualité, si vous avez un PC assez puissant, soit votre PC n'arrive pas trop à gérer tout ça en fluidité. Donc, il faut descendre la qualité du moniteur visuel durant votre édition de montage vidéo. Donc, si vous avez un PC pas trop puissant, restez en standard qualité. Haute qualité, c'est ce que je prends ici, haute qualité, ou en extra qualité, très haute qualité. Donc en visuel ici, c'est pas très important. C'est juste pour la visualisation pendant qu'on fait le montage. Donc mon PC arrive à gérer, je laisse en cache HK, mais d'habitude j'utilise en SQ. Donc je vous conseille plutôt cela si vous avez un PC moyen. Ici, activez le rendu en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire si vous rajoutez des titres animés, des effets spéciaux sur votre vidéo, en fait, il est sur 5, normalement, il est sur 5 secondes. C'est-à-dire si vous rajoutez un titre sur votre vidéo, en fait, il va attendre 5 secondes pour que l'affichage sur votre moniteur, l'affichage du titre par-dessus du titre, parce que c'est le temps de rendu. Donc, c'est-à-dire qu'il va attendre 5 secondes avant de faire le rendu. Alors que pendant que vous faites l'édition, pendant que vous s'amusez à couper, à rajouter la bande son ou vidéo, et si vous mettez sur 1 seconde, en fait, il ne va pas gérer ce que vous faites. Il va gérer sur le texte que vous allez rajouter. Au bout d'1 seconde, il va gérer afin d'afficher le titre par-dessus du vidéo. Donc, après, vous aurez du mal à travailler sur autre chose, parce que le processeur va travailler à 100% sur votre rendu au niveau affichage titre. C'est pour ça qu'il faut laisser 5 secondes. Si votre PC n'est pas très puissant, 5 secondes, 3 secondes, 10 secondes, ça dépend de votre puissance PC et votre façon de travailler. Donc pour moi, je peux me permettre de mettre 1 seconde parce que j'ai un processeur, une carte graphique qui arrive à gérer correctement. Donc je mets au niveau travail en fluidité maximum. Donc voilà pour ça, pour le réglage ici. Ça c'est pour la résolution de votre vidéo que vous voulez sortir, donc configuration de projet. Après mise à l'échelle, donc ici il n'y a pas grand chose à changer, je laisse par défaut normalement. Et c'est juste ici que vous, normalement, ça devrait être HD. Si vous travaillez en 1920 x 1080, donc laissez en HD. Moi, je mets personnalisé et résolution de sortie, donc par rapport à mes réglages de tout à l'heure, donc 2K cinématique, 2860 x 1440 au niveau hauteur de l'écran. C'est le maximum. Donc, c'est mon ratio à moi. Laissez toujours au pixel aspect ratio au carré. Ne s'amusez pas à mettre du cinémascope, ça va déformer carrément la vidéo. C'est tout. Donc, sélectionnez ce qui vous convient par rapport à votre résolution désirée. Gestion de couleurs, voilà, c'est ici le plus important. C'est au niveau couleur baveuse, lecture impossible parce que c'est flou, c'est pas net du tout. Saturation complète, bah, ça vient d'ici. Gestion de la couleur. Donc, c'est bien dans la petite roue en bas à droite et cliquez, ouvrez le panneau ici et allez dans gestion de la couleur. Par défaut, il est sur ça. Voilà, il est comme ça, par défaut. Et du coup, ce que je fais, c'est, vu qu'il y a certaines options qu'on ne peut pas régler, parce qu'il est sur colorimétrie DaVinci Y RGB. Donc, il faut sélectionner RGB, mais Color Manager. Donc, on va configurer. Il est réglable. Voilà. Et là,
il est coché sur gestion de la couleur automatique. Donc il est resté sur ainsi. Et nous, on va régler de façon à ce que la couleur ne bave pas et le texte soit lisible. Ce qu'il faut, c'est décocher. Décocher la gestion de la couleur automatique afin de prendre la main. Et lui, il est sur ça. Et ce qui est conseillé, ben, en fait, sur ça, c'est bon pour vous, quoi. Si vous ne voulez pas aller trop profondément au niveau réglage. Et c'est ici le plus important. Donc, décocher gestion couleur, laissez par défaut. Si vous avez SDR Rec 709, laissez par défaut. Donc, espace colorimétrique de destination, donc Rec 709 gamma 2.4, c'est par défaut. Il faut pas laisser par défaut 2.4. Rentrez dans, sélectionnez 2.2 ici. Mettez sur 2.2 et activez. OK. Là, donc normalement c'est bon. Après tout le reste, vous pouvez laisser par défaut. Moi par contre, j'ai mis ici, j'ai mis custom et ici pareil, donc Rec 709 gamma 2.2. Tous le 2.4 mettez en 2.2. C'est polyvalent en fait, le 2.2. 2.2, OK, c'est bon. Tout ça, c'est par défaut. Donc après, enregistrer toute votre modification. Option générale. Voici. Je laisse par défaut aussi. C'est aussi bon. Essayez d'avoir les mêmes coches qu'ici. Caméra RAW, je n'ai rien touché ici non plus. Capture et lecture, c'est par défaut aussi. Il n'y a rien de touché à ce niveau-là. Donc, HD 1080, PSF 24 et flux, deux flux SDI. Niveau, mettez vidéo. Profondeur 10 bits. Après, tout ça, c'est par défaut. Il y a juste ici, très important, pour tout ce qui est montage vidéo, il faut absolument minimum deux stockages différentes. C'est-à-dire un disque pour le système et un disque pour le cache. Et préférez les SSD M2, NVM2 de grande capacité très très rapide. Ça vous permet de libérer l'éditeur de DaVinci Resolve de travailler pendant qu'il fait le rendu dans le cache, dans notre disque dur. Ça permet d'avoir une vitesse d'encodage et d'écriture sur les deux barrettes de stockage en même temps. Donc ça booste un peu la vitesse. Donc c'est pourquoi il faut toujours minimum 2 barrettes de stockage pour le montage. Ça c'est le minimum. Le mieux c'est d'avoir 4 barrettes de SSD. Donc voilà pour la configuration ici. Sortie vidéo. Donc je laisse par défaut tout le reste. Le plus important est fait. Le reste, il n'y a aucune modification, c'est par défaut. Le Fairlight, pareil. Voilà, vous avez fait ce qu'il faut. Enregistrer le tout. Et là, normalement, si vous mettez sur exportation vidéo, et là, on a le custom, on a YouTube. Si vous voulez importer sur YouTube, normalement, sélectionnez YouTube et choisissez la qualité que vous désirez, donc 720. Si vous voulez la qualité avec les détails qui sont assez nets, passez directement en 1080, mais la vidéo va être un peu lourde parce que YouTube s'amuse à réencoder toutes les vidéos que vous envoyez sur votre chaîne et il va réencoder. Et si vous avez une qualité inférieure à 1080, en fait, il va encoder en AVC, une qualité où les détails ne sont pas bien traités. Alors que si vous avez importé une vidéo qui atteint les 1080 en résolution, il va encoder votre vidéo en HEVC, je crois, VP9. Le format VP9
ainsi que votre vidéo aura des détails qui sont assez nets, assez lisibles. C'est pour ça il faut, si vous faites des tutos avec des textes, tout ça, des trucs où les détails sont importants, il faut avoir au minimum 1080 en résolution vidéo, en exportation. Après, voilà, donc à ce niveau, mettez un titre dans votre titre vidéo pour YouTube. Vidéo YouTube. Et sélectionnez un dossier de stockage pour la sortie vidéo. Comme je disais avant, il faut toujours prévoir 2 barrettes de SSD à grande vitesse et choisissez toujours le chemin vers le deuxième disque. Le premier disque, c'est pour le système avec l'installation de Windows, de DaVinci, tout ça, afin de travailler correctement sans ralentissement à cause du cache ou de l'écriture du vidéo en sortie. Donc, sélectionnez un second disque, troisième ou quatrième, celui qui va très vite et qui n'est pas avec le système Windows et DaVinci installé. Voilà, sélectionnez votre endroit pour sortir l'exportation. Qualité, donc par défaut, c'est ça pour vous, normalement, pour la plupart du temps. Moi, comme c'est une vidéo atypique, donc moi c'est 2860 par 1440. 60 images, c'est celui que je veux. Après tout le reste, comme on a sélectionné déjà YouTube, donc votre qualité reste par défaut à ce niveau-là. Donc c'est juste la résolution que vous pouvez modifier par rapport à ce que vous désirez. Donc MP4, codec en vidéo H.264, c'est le format de YouTube. Ici, la plupart du temps, ceux qui travaillent avec Adobe Premiere, c'est souvent en natif dans Adobe Premiere, c'est-à-dire c'est le processeur qui va travailler. Sauf que DaVinci Resolve, lui, il travaille avec absolument toutes les pièces du matériel qui forment le PC, carte graphique, mémoire, espace de stockage, tout. Donc, sélectionnez votre carte graphique. Ça va très très vite. Très vite par rapport au processeur. Donc, par exemple, une vidéo qui fait 5 minutes en haute qualité, si vous travaillez avec Adobe Premiere ou tout autre logiciel de montage, c'est le processeur qui va gérer tout l'encodage, tout ça, et l'exportation, tout ça. Donc, ça va prendre peut-être au plus rapide, hein, c'est 5 minutes de vidéo, ça va prendre 5 minutes pour l'encodage. Voilà, c'est un exemple. Alors qu'avec NVIDIA, qui est très puissant à ce niveau-là, qui est géré par DaVinci, pour 5 minutes de vidéo, il va prendre 2 minutes 50, par exemple, pour l'encodage. Donc ça va 2 fois plus vite que le processeur. Normalement, ça va beaucoup plus vite que ça. Donc, je vais donner un exemple sans trop exagérer, quoi. Voilà. Donc, sélectionnez la carte graphique parce que DaVinci Resolve, il gère très bien avec NVIDIA. Avec Radeon, AMD Radeon, un peu moins. Mais c'est surtout NVIDIA qui booste à fond. Tout le reste, c'est par défaut. Voilà. Une fois c'est fait, donc à la rigueur, vous pouvez choisir aussi ici, ce côté-là. Si vous le personnalisez vraiment, encore plus de netteté au niveau vidéo. Bon, vous venez dans H264 puisque c'est le format que YouTube utilise pour son encodage. Donc, format sorti, mettez MP4, donc H264. Donc, au lieu de laisser le processeur qui travaille, si vous avez une bonne carte graphique, sélectionnez la carte graphique. Optimisation du réseau pour YouTube, donc sur le réseau, donc optimiser. Custom, donc c'est le format A-60, donc vous pouvez modifier en HD pour vous, 1900 HD ou une trace, tout ça, vous avez le choix. Et pour ne pas alourdir le poids du vidéo en export, laissez la qualité en automatique maximum. Ça permet de réduire le poids du vidéo final. Si vous cherchez vraiment la qualité sans que vous en préoccupez au niveau lourdeur de la vidéo, mais
par contre, vous avez une vidéo de qualité maximum, c'est-à-dire tous les détails, tout ça. En fait, vous pouvez sélectionner restreindre ici et mettez par exemple 8000. Voilà, pourquoi j'ai dépassé, il a disparu. Mettez, c'est 8000 ou 80 000, c'est 8000. Attends, c'est 8000 ou 80 000. Je crois que c'est 80 000. C'est 8000, non, je crois, je me rappelle. J'ai une erreur dessus. Je mets 8000 ici et c'est que 8000. Ah, d'accord. Ok. Élevé. Donc, mettez maximum si vous faites automatique. Ça n'alourdira pas trop. Mais si vous sélectionnez, si vous connaissez très bien ce que vous désirez, mettez plutôt les chiffres. Donc, c'est personnalisable à fond. Je me rappelle plus, je crois que c'est 80 000. Je me rappelle plus. Ainsi, votre fichier sera 10 fois plus lourd que la qualité maximum. C'est-à-dire, si ma vidéo qui fait 5 minutes va peser 500 mégas à peu près. En mettant 8000, vous aurez une netteté bien plus importante au niveau texte, tout ça, mais le fichier va faire 5 gigas. Donc, entre maximum ici, qui a 500 mégas pour téléverser sur YouTube, c'est assez, ça va, c'est pas trop lourd. En mettant sur 8000, vous aurez 5 gigas. Donc, pour moi, il m'a fallu une demi-journée carrément pour téléverser sur YouTube. Donc, c'est trop lourd. Mais par contre, vous aurez une très bonne qualité au niveau détail. Voilà. Après, le reste, vous mettez par défaut, réorganiser l'image. Tout ici, vous mettez comme ici. Et c'est tout. Si vous êtes configuré, personnalisé. Sinon, revenez sur YouTube et qualité 2680 par 1440. Ici. Là, c'est bon. Après, vous ajoutez à l'export avec un nom, s'il vous plaît. Vidéo YouTube. Bon, je vais vous montrer quand même l'export. Donc, c'est le nom ici. Je mets un nom 30. Donc, une fois c'est fait, MP4, NVIDIA, ajouter à la liste de rendu. Normalement, c'est un fichier qui dure à peu près un peu moins de 7 minutes. Donc, 6 minutes 54. Donc, je fais rendu. Et on va attendre la fin du rendu. Donc, d'après l'indication qu'il y a ici, il faut à peu près 8 minutes pour le rendu du vidéo final, pour les un peu moins de 7 minutes. Pourquoi 8 minutes alors qu'avant, à chaque fois, j'ai 3 minutes et demie, 4 minutes. Peut-être à cause de la connexion Internet qui est en route. J'ai la connexion Internet qui est en route avec les vidéos, tout ça, qui sont en chargement. Peut-être ça joue aussi. C'est pour ça que quand vous faites un montage, tout ça, tout ce qui est tâche de fond, il faut fermer toutes les applications, les connexions Internet. Souvent, je fais comme ça, afin d'optimiser un peu plus sur la vitesse de rendu. Comme ça, qui ne travaille pas sur autre chose que sur le rendu qu'on est en train de faire au niveau montage. Donc là, il est bientôt fini. Le rendu. Donc je pense qu'il fait moins de 8 minutes pour la regarder. Là, voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est 4 minutes 12 pour 6 minutes 54 secondes de vidéo au format YouTube 2K. Voilà. Donc 4 minutes 14 et le fichier qui est sorti, c'est ici. Donc vidéo YouTube, c'est celui-là. XX30. C'est la vidéo qui a été rendue en export en 2K. Si je clique dessus, regardez 524 mégas, la taille du vidéo, 524 mégas. Et si je regarde au niveau lecture, alors, vidéo lecture, attendez, je fais pause si c'est possible. Voilà, on va réduire le son. Et regardez, déjà le texte, il est lisible.
il est très lisible, très net. Là, on est en qualité exportation finale. On n'a pas encore envoyé sur YouTube parce que si on envoie sur YouTube, la chaîne YouTube, il va réencoder, ça va dégrader un peu plus. Donc ici, au niveau lecture, la qualité est bon, est lisible et très bien. Donc il n'y a pas de bavure du tout, le texte, l'image. Parce que je vous ai montré la première vidéo qui a été bavée à fond parce qu'on a laissé le réglage de DaVinci par défaut. Ici, par exemple, la couleur, ça reste normal. Il n'y a pas de saturation de couleur. Et le texte est, même ici, on voit bien loading. Donc, pas de souci au niveau bavure et détail au niveau couleur. Non, tout est bon. Voilà. Donc, l'encodage est bon. Et comme vous voyez, c'est une vidéo de à peu près 7 minutes pour 524 mégas. Et comme je vous ai montré, si vous allez directement dans l'encodage en 264 avec le réglage, si vous ne laissez pas la qualité en auto, mais restreinte 10 000, c'est 8 000 donc avant. Si vous laissez à 8 000, donc vous obtenez, si vous exportez cette qualité-là, avec personnalisation de la qualité. Et je vais vous montrer la même vidéo dans le même timeline qui a été exporté ici au format MP4 bien sûr. Et là on obtient cette qualité custom. Donc c'est le custom ici que je fais. La même vidéo dans le même timeline exportée en qualité personnalisée à 8000. Regardez cette vidéo, le poids que ça fait, 5 Go 18. Entre 5 Go 18 et le format vidéo maximum qualité qui fait 524, c'est un multiple de 10. Donc c'est 10 fois plus lourd. Et si on regarde la qualité, c'est encore mieux, encore plus net. Mais le poids c'est 10 fois plus lourd, tout simplement. Pour une qualité. Là, par contre, si vous envoyez sur YouTube, ça va être très long, ça va bouffer votre bande passante énormément. Mais, sauf que comme la qualité est là, est très bonne, YouTube ne va pas dégrader beaucoup au niveau détail, tout ce qui est texte, tout ça. Donc ici, on ne voit pas trop grande différence, mais avec YouTube qui va réencoder, vous verrez la différence assez importante quand même. Donc la qualité de personnalisation très lourde doit être meilleure qualité au niveau détail par rapport à la qualité maximum YouTube. Mais ça reste une double. Voilà. Une qualité assez bonne. Tout en réduisant le poids. Si vous décidez de réduire le poids en sélectionnant YouTube directement, la configuration. Si vous voulez plus de détails, sélectionnez soit ici, soit vous personnalisez, c'est pareil. Hein. Donc là, ici, il y a une certaine partie qui est faite. Et oui, j'avais oublié de mettre sur, il faut toujours mettre sur NVIDIA, optimiser et mettre sur 8000. Comme ça, vous aurez une qualité supérieure au niveau détail. Mais le poids est hyper lourd. C'est ça le problème, c'est tout. Donc, comme je ne veux pas que le poids soit trop lourd, pour moi, ça me prend trop de temps pour téléverser sur YouTube. Donc, je favorise sur l'automatique maximum. Voilà pour la configuration de DaVinci Resolve afin d'obtenir une vidéo acceptable pour envoyer sur YouTube, la chaîne YouTube. On termine ici.